La cravate solidaire, iBoycott, le REFED témoigne sur l'accompagnement, le recrutement, la gestion des bénévoles. On a une petite cinquantaine de bénévoles. Nos bénévoles sont des étudiants qui souhaitent s'engager sur le développement durable. Alors actuellement, on a entre 120 et 150 bénévoles. Alors c'est un peu des consommateurs déjà, très important. C'est des personnes qui sont engagées pour rendre notre monde meilleur, plus éthique à travers l'engagement citoyen de la consommation responsable. Ça va du simple de l'étudiant au retraité qui est soucieux en fait de l'impact de sa consommation privée. Et ils veulent agir, et un des moyens d'agir au quotidien de manière concrète et sans dépendre des élus ou des lobbies, c'est sa consommation, parce qu'on est maître de sa consommation. Et ça tombe bien, on est dans une société de consommation. À la cravate solidaire, on a à peu près 320 bénévoles à Paris et plus de 800 dans toute la France avec toutes les associations. On a des bénévoles recruteurs qui sont actifs dans des entreprises qui ont en moyenne entre 30 et 40 ans. On a des conseillers en images qui sont soit conseillers en images pro, soit qui ont un attrait pour la mode et qui se formeront en conseillers en images dans l'association après. On a des bénévoles aussi qui nous aident pour les sessions de tri et aussi pour plein de supports différents. Et on a des bénévoles, nous, qu'on appelle compétences. On a un bénévole expert comptable, une directrice artistique, une attachée de presse, qui nous aident sur des points vraiment spécifiques qu'on considère essentiels. Nos bénévoles nous apportent du sens, de la bonne humeur, de l'énergie, bref, une bouffée d'air frais. Les bénévoles, c'est vraiment iBoycott parce que ils sont sur le terrain. Ils nous accompagnent aussi à travers nos actions que nous menons contre les marques directement. Ils amènent un regard neuf, ça c'est important parce que souvent nous on est au quotidien, on est dans notre petite bulle, on va dire iBoycott. Et un nouveau bénévole, une nouvelle personne, c'est un regard neuf, c'est des améliorations, c'est des regards critiques aussi sur les pratiques que nous menons. Donc c'est vraiment iBoycott. C'est les bénévoles, quoi. Sans les bénévoles, il n'y a pas d'iBoycott. Nos forces bénévoles, c'est surtout le cœur de l'association, puisqu'à la base, la cravate solidaire, ce n'est que des bénévoles. On a du salarié parce que l'activité a augmenté de manière très importante. Ça va être surtout une présence sur le terrain auprès des bénéficiaires, des conseils pertinents et tout un travail sur l'entretien. On essaye de mettre des temps sympas dans les émissions qu'on propose à nos bénévoles. On fait des disco-cocktails ou des rencontres associatives avec des apéros. Après, il y a toujours des émissions qui sont un peu moins fun, mais on essaye de faire des efforts et puis de proposer des temps apéros. On fait des apéros, donc de manière au quotidien. On est une structure nationale, on va essayer, et c'est le prochain challenge, de rassembler en fait tous nos référents à travers un week-end prolongé, animation, atelier, brainstorming et un peu de travail quand même. Tout d'abord, quelque chose de très important, c'est que nous, on a besoin de bénévoles actifs dans les entreprises. Donc, on va s'adapter à leur disponibilité. Deuxièmement, on va organiser des apéros, qu'on appelle apéro cravate, où tous les bénévoles peuvent enfin se retrouver dans un cadre plutôt sympa. Et on essaye aussi de les mettre en valeur sur les réseaux sociaux avec des portraits bénévoles pour qu'on connaisse nos bénévoles, mais aussi donner à d'autres l'envie de nous rejoindre. Quand une personne répond à une offre de bénévolat, elle a un rendez-vous avec le ou la référente de la mission pour faire un point sur ses envies et ses disponibilités. Et si à la suite du rendez-vous, chacun a envie de continuer l'aventure, le bénévole intègre le projet et il aura ensuite des rendez-vous réguliers avec son référent durant toute sa mission. Comment on recrute nos bénévoles à la cravate solidaire ? Tout d'abord, on reçoit en général par mail l'envie de s'engager dans l'association. Nous, on envoie déjà un premier questionnaire pour connaître ces bénévoles. Ensuite, on les invite à une réunion d'information qu'on fait une fois tous les 2 mois à peu près, où on convie l'ensemble de ceux qui désirent s'engager. Après ça, on envoie un deuxième questionnaire pour savoir s'ils sont motivés de s'engager. Et ensuite, on les convie à un atelier avec un bénévole expérimenté. Et c'est là où ils vont être formés et découvrir un atelier et voir si ils désirent continuer à s'engager dans l'association. Alors nous, au début, c'était très difficile parce que c'est un projet qui est national, c'est pas un projet local. Du coup, on avait besoin de bénévoles un peu partout. Et là, typiquement, je peux vous donner un exemple, c'est quand on avait besoin d'ingénieurs réseau, on n'a pas les ressources et ça coûte très cher pour l'infrastructure de notre site. On a fait une annonce sur Facebook, sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Et du coup, derrière, on a eu en 1 heure une dizaine de personnes qui ont envoyé leur CV très expérimentés, qui voulaient contribuer
sur le projet iBoycott. On se sentait prêt en fait, entre guillemets, à essaimer partout en France. Et la première question, comme on avait un très bon réseau entre guillemets sur les réseaux sociaux, on a fait un appel à bénévoles, donc savoir qui voulait créer une antenne. Automatiquement en fait il y a les 11 plus grandes villes de France qui a émergé, les 9 plus grandes villes de France, Bruxelles, en Belgique on a une forte communauté, et aussi Genève. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a recensé toutes les personnes qui voulaient s'impliquer sur créer une antenne. Après on les a mis en contact pour qu'ils puissent se rencontrer, et l'idée c'était qu'ils organisent une soirée lors de l'étape en fait de notre tour où en 12 jours on devait créer les 11 antennes. C'était un challenge réussi et très intéressant puisqu'on avait un budget très limité, 1000 €. On a également des bénévoles dans le conseil d'administration, comme beaucoup d'associations. Nous, le conseil d'administration, on l'a divisé en 3 parties. Une commission sur les activités opérationnelles, où là, on va réfléchir à comment améliorer les activités, comment encore mieux fédérer les bénévoles concernant l'image, RH, etc. On a une commission sur le financement, où là, on va avoir des bénévoles qui veulent donner du temps que pour nous aider à développer l'association et surtout rechercher des fonds. Et on a une 3e commission sur la duplication de l'association. Là, on va avoir une bénévole avocate, une directrice artistique, des personnes qui ont aussi du réseau et des bénévoles bienveillants qui connaissent bien l'association, et on va réfléchir à comment mettre en place notre stratégie d'essaimage. C'est du bénévolat, donc on ne va pas lui donner une liste de tâches ou quoi que ce soit à faire. Il y a des objectifs. Comment avancer vers ces objectifs-là, c'est vraiment sa mission. Alors, typiquement, la première question qu'on lui demande, en fait, c'est au niveau de ses disponibilités et ce qu'il a vraiment envie de faire. Voilà, une personne qui veut être sur le terrain, on ne va pas le mettre dans la commission numérique, quoi. Alors, en interne, en fait, on a organisé en commission. Donc commission juridique, commission animation, commission numérique, etc. On donne beaucoup d'importance en fait au rôle, à la proactivité des bénévoles. Donc une personne qui vient et qui dit moi j'ai envie de lancer ce programme là, on le soutient en fait, on essaie de le soutenir de A à Z, et la personne a pratiquement carte blanche en fait. Donc il y a bien un cadre de valeurs qui est autour de les valeurs d'iBoycott qui va régir au niveau du programme, et il y a une commission transverse en fait qui va essayer justement de manager en fait toutes les autres commissions, et l'idée c'est de donner un maximum d'autonomie à chaque commission qui font remonter à travers des référents. En fait on fait un point hebdomadaire sur les objectifs passés, les prochains objectifs. Si à la fin de la mission, le bénévole a toujours du temps à consacrer et si le projet associatif lui a plu, il a toujours la possibilité de continuer son engagement de manière plus libre, soit en intégrant un projet qui est déjà existant, soit en développant un nouveau projet. Et il est possible au REFED de monter rapidement en responsabilité en étant soutenu par l'équipe permanente. Les bénévoles ont aussi la possibilité d'assister au conseil d'administration ouvert qu'on organise une fois par an, et donc ils participent avec les autres à réfléchir sur les projets du REFED et sa stratégie. Selon les activités qu'ils ou elles ont menées au sein du REFED, on leur propose de leur faire des lettres de recommandation s'ils veulent postuler soit à un emploi ou à une formation. Alors sur ça, on a tout à apprendre sur la valorisation des bénévoles. Ce qui est important, je pense, le plus important, le plus valorisant, c'est l'impact en fait de nos actions sur la société pour rendre ce monde plus éthique plutôt que les échelons verticaux. Comment on valorise l'engagement de nos bénévoles à la Créate Solidaire? On va déjà communiquer à fond sur les réseaux sociaux sur ce qu'ils font. On va également les tenir au courant des bénéficiaires qu'ils ont accompagnés, s'ils ont trouvé un boulot ou pas, et si ça a été utile leur accompagnement. On va faire des portraits bénévoles et on va surtout essayer, ça c'est hyper important, de les faire se rencontrer entre eux, parce que nos bénévoles ils sont là pour aider, mais aussi s'ils peuvent se faire du réseau, rencontrer d'autres recruteurs qui font les mêmes métiers qu'eux, et mine de rien c'est un avantage un peu indirect, et on essaye de favoriser la mise en relation de nos bénévoles, de créer une véritable communauté.